Chers frères et sœurs, c'est une très grande joie que je vis. Est-ce que vous êtes conscient que là où vous êtes, dans cette église, êtes-vous conscient que c'est une terre sainte? Je veux saluer les frères de cette maison, de donner la possibilité à Dieu d'être Dieu. OK? Je remercie les frères d'ouvrir les portes de l'Esprit Saint. Parce qu'il y a ici une onction, une présence de l'Esprit. Êtes-vous conscient de cela? Dans le désert de notre monde, où il y a tant et trop de sécheresse, je salue chacun et chacune d'entre vous parce que les cieux sont ouverts. Je salue Saint-Roch. Je salue Saint-Joseph. Je salue la Vierge Marie, les bras grands ouverts comme ça avec les mains, d'où descendent des grâces sur le monde à l'image de la médaille miraculeuse. Et quand Catherine de Labouré, une fois, elle avait vu dans ses mains, il y avait une bague qui ne brillait pas. Toutes les autres bagues brillaient et il y en a une qui ne brillait pas. Alors Catherine Labouré demande à la Vierge, comment se fait-il qu'il y a une médaille, une bague qui ne brille pas? Et la Vierge, vous savez ce qu'elle a répondu? Ce sont les grâces qu'on ne me demande pas. Est-ce que ce soir, vous êtes prêts à demander les grâces? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir au-delà de ce que vous vous attendez? Il y a une parole de l'Écriture qui dit « Demandez, demandez, vous n'avez encore rien demandé ». Alors, tout dépend de notre ouverture de cœur, tout dépend de la manière dont on veut recevoir cette onction de l'Esprit Saint. Vous êtes déjà dans le couloir de la vraie vie. Vous êtes déjà dans le couloir de l'Esprit. Rendons grâce à Dieu dans cette montée progressive vers la belle fête de la Pentecôte. Tous les soirs ici, vous recevez un supplément pour vous aider à vivre votre vie spirituelle. On en a de besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le ciel est grand ouvert et veut déposer dans votre cœur cet enseignement que je vais vous donner. Suite à la parole qui a été donnée pour ce soir et qui est tirée des Actes des Apôtres. Je vous lis cette parole. C'est tiré des Actes au chapitre 10, verset 38. Ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. C'est notre parole de ce soir. Mais pour comprendre cette parole, il faut savoir dans quel contexte elle a été dite. Pourquoi est-ce que ici on entend cette parole? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est Pierre qui s'est adressé à un centurion romain du nom de Corneille. Et qui était Corneille? Eh bien, c'est quelqu'un qui avait déjà commencé à se tourner vers le vrai Dieu. C'était un païen qui était pris par l'esprit du monde et qui s'était rapproché du Dieu vrai, déjà à travers le Dieu des Juifs, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il sentait en lui la vérité de ce Dieu. Et il voulait en savoir davantage. Il avait même influencé toute sa maison et toute sa famille. Il passait de longs moments à prier ensemble avec sa famille. Et puis même, il était réputé auprès de la communauté juive
de faire beaucoup d'aumônes. Et vous savez qu'une personne qui fait beaucoup d'aumônes, quelqu'un qui donne gratuitement parce qu'il a reçu gratuitement, le Seigneur le bénit abondamment et ça plaît énormément au cœur de Dieu, des gens qui donnent sans compter. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Évidemment en fonction de notre budget, mais ça touche le cœur de Dieu et ça attire énormément de bénédictions. Alors Corneille, lui, qui était déjà quelqu'un qui craignait Dieu, qui croyait en Dieu, un jour, il reçoit une vision. Et même cette vision, c'est un ange. Et c'est l'ange qui lui dit, « Corneille, tes prières et tes supplications ont été entendues par le Dieu vivant. Et voici que je t'invite à aller rencontrer un homme qui se trouve dans le village à côté. Le village s'appelait Joppé, et tu rencontreras cet homme qui est Pierre, que nous connaissons, Saint Pierre, celui qui a reçu du Christ le mandat de développer l'Église naissante. Parce que je vous rappelle que les actes des apôtres commencent par la Pentecôte. Et une fois que les apôtres et les disciples ont reçu l'Esprit Saint, tout le long des actes des apôtres, c'est comment l'Église a été fondée. Comment l'Église s'est organisée et comment elle est devenue saisie par l'Esprit Saint. Donc, ce Corneille reçoit cet appel d'aller rencontrer Pierre. Il envoie des gens de sa maison rencontrer Pierre dans le village à côté. Et là, Pierre, lui, en même temps, vous savez que le bon Dieu fait des choses absolument admirables, en même temps, Pierre avait aussi reçu une vision. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui allait survenir là. Il y avait quelque chose de très beau qui allait venir. Lui-même a une vision. Et quelle est cette vision, Pierre, qu'il reçoit? Alors qu'il est invité chez celui qu'on appelait le tanneur de cuir, parce qu'il était de passage dans cette maison du tanneur de cuir. Il voit une espèce de voile descendre comme ça. Et qu'est-ce qu'il voit? Des milliers et des milliers d'animaux. Des animaux qui sont sur la terre, des animaux qui sont dans le ciel, tous les quadrupèdes. Et là, il voit tous ces animaux que le Père a créés dans sa splendeur à travers sa création. Et il entend une voix. Et qu'est-ce que cette voix dit? Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde. Ce que Dieu a déclaré pur, ne va pas le déclarer impur. Par 3 fois, il entend la parole. Par 3 fois, il est bouleversé dans son cœur. Parce qu'à travers cette parole qu'il reçoit, il ne comprend pas. Et au même moment qu'il se pose des questions, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et ce sont les envoyés de la famille de Corneille qui vient dire à Pierre, « Nous t'en supplions, il y a une personne qui voudrait te rencontrer parce que Pierre, tu as quelque chose à dire à Corneille et à toute sa famille. » Pierre part sur le coup. Il se rend à la maison de Corneille. Et Corneille fait ses salutations, sont très heureux de se rencontrer. Mais Corneille et toute sa famille se mettent devant lui et il prononce cette parole. « Maintenant, nous voici tous devant toi pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Tiens, ils sont prêts à recevoir. Mais vous savez, l'écoute, c'est très important. Des fois, le Seigneur nous parle, puis il faut être capable de se mettre en retrait pour écouter ce qu'il a à nous dire. Donc, voilà qu'il est devant cette famille, et Pierre prend la parole et dit ceci. Il ouvre la bouche. « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial. » C'est-à-dire qu'il accueille n'importe qui, il n'y a pas de parti pris. « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. » Et il continue en disant
qu'au moment où il voudrait lui parler de ce Dieu, il le désigne comme juge des vivants et des morts, que les prophètes rendent témoignage de Jésus et que le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met sa foi en lui. Et au moment où Pierre dit ceci à Corneille et à sa famille, parce que la parole a parlé, parce que la parole a touché les cœurs, parce que la parole a eu son écho et sa résonance dans cette famille, l'Esprit Saint tombe. Et quand l'Esprit tombe sur cette famille, à ce moment-là, Pierre réalise que la vision qu'il a eue, c'est que maintenant, le salut et l'Esprit Saint n'est pas réservé aux Juifs. Elle est réservée à tous ceux qui, dans le monde, craignent Dieu, qui ont besoin d'entendre parler de lui. Parce qu'un Juif n'a pas le droit de parler à un païen. Ça faisait partie des coutumes. Et Pierre avait besoin d'une conversion. Voyez-vous comme c'est beau. D'un côté, vous avez Pierre, qui est le chef de l'Église, mais qui a besoin d'être converti. Puis Corneille, qui lui aussi a besoin d'avancer. Tous les deux cheminent. Et c'est l'Esprit Saint qui a permis que les deux se rencontrent parce que les deux ont à comprendre quelque chose dans cette transformation du cœur. Pierre a besoin de comprendre qu'il n'y a pas besoin de s'occuper uniquement des Juifs, mais qu'il doit aller chez les païens. Et le païen, qu'est-ce qu'il comprend? Qu'il peut recevoir, une fois qu'il a accueilli le nom de Jésus, recevoir le baptême. C'est ça l'Église naissante. L'Esprit Saint, il parle à l'un, il parle à l'autre. Et souvent, quand on est en communauté, des fois, il faut entendre la parole de l'autre qui est à côté. Parce qu'aussi petit qu'il peut être, il peut dire une parole que Dieu veut nous dire. C'est très important, ce texte. Ouvrez-vous, pas seulement à votre propre réception des paroles de Dieu, mais ouvrez-vous à votre frère et à votre sœur, qui parfois parlent par leur bouche. Et souvent, le Seigneur parle par la bouche des tout-petits. Pas seulement ceux qui ont une parole forte. Des fois, c'est une personne qui cogne à la porte. J'ai eu un beau témoignage cette semaine d'une personne qui avait pensé de se suicider. Elle allait poser son acte. Elle a vu, avant qu'elle perpétue cet acte, elle a vu un autobus passer. L'autobus s'est arrêté, c'était plein d'enfants. Mais il y avait un enfant qui était là, qui était un enfant trisomique. Vous savez, c'est quoi un enfant trisomique, hein? Ceux qui sont atteints de la trisomie 21. Hein? Et là, l'enfant a regardé celle qui allait poser son acte. Elle lui a fait un sourire, mais un sourire qui l'a complètement transformé. Un petit enfant qui, dans l'autobus, ça l'a marqué pour toute sa vie. Si bien que quand elle a des coups de déprime, elle se rappelle de cet enfant qui lui a fait un sourire du ciel. Alors soyez attentifs à la manière dont l'Esprit Saint vous parle, parce que souvent, ça peut passer par le frère et la sœur qui est à côté de nous et qui souvent est un tout petit. Vous êtes d'accord? Ça, c'est très important. C'est très important. Et il faut comprendre que cette parole nous invite à accepter les cheminements de chacun. Il y en a un qui est plus avancé que d'autres, d'autres qui est un peu moins avancé. Mais c'est ensemble, et c'est ça la communauté. La communauté, c'est qu'on chemine ensemble. Chacun d'entre vous, vous êtes graciés de Dieu. Mais il y a des réservoirs qui sont au début. Il y en a d'autres qui sont un peu plus pleins. Il y en a d'autres qui sont à moitié. Il y en a qui sont aux 3/4. Il y en a qui débordent, comme les frères de la communauté. Remplis de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien voilà, accueillez-vous là où vous êtes et acceptez de recevoir ce que Dieu vous donne, ce que Dieu veut vous donner, mais acceptez aussi parfois d'être interpellé parce que des fois l'Esprit Saint peut passer par le prochain. Je reviens à cette parole. Ce Jésus, issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint. C'est quoi l'onction d'Esprit Saint?
Alors pour comprendre c'est quoi l'onction d'Esprit Saint, il faut aller voir chez l'apôtre Luc. L'apôtre Luc nous dit comment Jésus a été oint par l'Esprit Saint. Vous vous rappelez le moment où il décide de commencer sa vie publique? Il va voir celui qui baptise dans l'eau. Comment s'appelle cette eau? Le Jourdain. Qui est le prophète et l'apôtre qui l'attend? Voilà. Alors, c'est un baptême d'eau qu'il reçoit, mais aussitôt qu'il se lève, voici qu'arrive le second baptême qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint. Et au moment où ça se manifeste, il y a une manifestation dans le ciel où c'est la colombe qui descend et qui signifie que Jésus, c'est bien l'envoyé du Père, que c'est celui que vous attendez, qu'on appelle le Messie. C'est celui qui descend et qui est porteur de la grâce parce qu'il est l'attendu. Il est l'attendu. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel, « C'est toi, mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Et la parole continue. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par l'Esprit. Et qui rencontre-t-il? Exactement son opposé, exactement son contraire, parce qu'il s'en va au désert pour être tenté. Pourquoi est-ce que l'Esprit l'a amené au désert pour être tenté? Pour le fortifier et montrer qu'avec l'Esprit Saint, on est capable d'être plus fort que notre ennemi, plus fort que le démon, plus fort que le diable, plus fort que l'adversaire. Jésus réussit à passer les 3 épreuves et le démon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de le tenter sur 3 choses particulières. Et comment est-ce que le Seigneur l'a débouté 3 fois? La première fois, il lui dit ceci, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Silence. Il ne parle pas, il ne discute pas, il utilise une parole de Dieu. Il est écrit, « Ce n'est pas seulement le pain que l'homme vivra. » Le démon est mis à 0, knock-out. Deuxième tentation. Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes parce que, oui, il lui présente tous les royaumes parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Et Jésus lui répond, silence. Il utilise la parole de Dieu pour le débouter. Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Regardez la 3e tentation. Le malin est tellement malin que, sachant qu'il répond par la parole de Dieu, il utilise lui-même la parole. Voyez-vous là, ça vous donne une idée de ses tactiques, puis de sa manière de s'approcher, puis d'essayer de nous tourner autour pour aller jusqu'au bout de ses capacités. Il utilise une parole. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. C'est la parole de Dieu. Jésus lui répondit, il est dit, et il utilise une autre parole, et c'est la dernière. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Eh bien, l'exemple de ceci, c'est que si vous êtes tenté, et si l'Esprit vous fait passer par des tentations,
Sachez qu'il n'y a rien de plus fort que de prendre la parole de Dieu, de l'ouvrir très simplement, et parfois de lire à haute voix la parole sur laquelle vous tombez, que ce soit un psaume, que ce soit dans l'Ancien Testament, ou que ce soit dans le Nouveau Testament, le démon ne supporte pas. Et souvent, quand on fait des prières de louange, quand on fait des prières, quand on loue le Seigneur, et on le sait parce qu'on va le faire tout à l'heure, on l'a fait tout à l'heure, le démon ne peut pas supporter la louange. Ça va bien quand on est en groupe, quand on est rassemblé dans une église, ça va bien, mais quand on est toute seule dans sa chambre ou qu'on a passé une journée dure, c'est bon de prendre la parole pour retrouver sa paix, pour retrouver sa joie, pour retrouver son amour. Parce que le Seigneur, il veut que l'on chemine dans la paix, dans la joie et dans son amour. Ça, il est très soucieux, le Seigneur, à ce que l'on puisse grandir en sagesse devant lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Au moment où il arrive dans la synagogue de Nazareth, il prend la parole et il lit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré par quoi? Par l'onction. Et c'est cette onction qu'il a reçue au Jourdain. C'est venu d'en haut, c'est descendu, et une fois qu'il l'a reçu, il a commencé à parler dans l'Esprit Saint avec puissance. Et l'onction, vous savez ce que veut dire le mot onction? Que veut dire le mot onction? On l'entend puis on le dit souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire onction? Ah, ça vous dit quelque chose? Bon, je vais vous le dire. Onction vient du mot chrisma. Ah, y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui avait déjà assisté à la messe chrismale? Levez la main. Et qu'est-ce que l'évêque y fait? Il y a 3 huiles qu'il bénit. L'huile des malades, l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème, qui servira pour les baptêmes, les confirmations, les ordinations. Alors, onction, c'est chrisma, l'huile. Et chrisma donne Christos, qui veut dire Christ. Alors, quand on dit Jésus-Christ, Jésus, c'est Dieu qui sauve, Christ, c'est celui qui a l'onction. Voyez-vous, c'est celui qui a l'onction. C'est celui qui reçoit cette huile, comme on avait ça dans l'Ancien Testament, particulièrement à partir du psaume 133. Regardez ce qu'il est dit. « Oh, quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères! C'est comme l'huile qui parfume la tête et descend de la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur lui, sur le col de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Là, le Seigneur a décidé de bénir, c'est la vie pour toujours. » Qui est Aaron? Aaron, c'est le frère de Moïse, qui a été le premier prêtre et qui est l'ancêtre de tous les prêtres qui ont été consacrés. Jésus, il est le grand prêtre, choisi par son Père, et il a été consacré au Jourdain. Et au moment où on entend la parole d'Élie, c'est de lui dont on parle. Donc, il est le oint. Il est celui qui a reçu l'onction. Et ça commence sur la tête. Parce que nous formons le corps. Et de la tête, il faut que ça se communique au corps. Et il faut que d'ici la soirée de la Pentecôte qui vient, tous les soirs, vous recevez la puissance de l'Esprit Saint qui vous prépare à la fête de la Pentecôte. Mais d'abord, ça part par la tête. Cette onction vient sur lui, la tête. Elle commence au baptême du Jourdain, mais elle commence aussi à descendre dans le peuple de Dieu que vous êtes, parce que le Seigneur veut faire aussi de vous des personnes qu'il veut mettre à part. Quelqu'un qui est consacré à Dieu par le baptême n'appartient plus au monde, ne partage plus l'esprit du monde. Il est obligé d'être mis à part pour écouter la bonne parole, pour devenir de plus en plus saint, pour se sanctifier davantage, pour se diviniser. Vous êtes appelés à devenir des personnes qui ressemblent à Jésus. Alors vous devez accepter d'être purifiés.
Quand on consacre un objet pour le culte, vous pensez qu'il est profane? Il n'est plus profane, il sert à l'Église. Quand un roi est consacré, il reçoit cette onction pour que tout le peuple dont il a la responsabilité puisse recevoir la paix comme le roi David. Quand les prophètes étaient consacrés comme Samuel, pour que tous reçoivent la bénédiction. Eh bien, dans la Pentecôte qui vient, le Seigneur veut répandre son onction d'esprit sur chacun d'entre nous. Et puis, il veut nous mettre à part. Il veut que l'on soit ses choisis, que l'on soit ses préférés et que l'on marche devant lui avec confiance, que l'on marche avec lui avec sagesse et avec autorité. Et je reprends ma parole pour que vous la saisissiez bien. Ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Jésus n'a fait que du bien. Jésus n'est que bonté. Pensez au nombre de personnes qui sont venues vers lui en Galilée. Avez-vous vu les œuvres de puissance qu'il a fait autour de lui? Eh bien, la parole nous dit que si vous suivez le Christ, vous aussi, vous êtes appelés à vivre des œuvres de puissance. La parole nous dit que vous êtes capables, en raison de votre unité au Seigneur, vous êtes capables de recevoir au-delà de ce qu'il a lui-même fait. Regardez Saint Pierre. Quand Saint Pierre entre dans une maison, dans une ville qui s'appelle Lydda, il trouve là un homme du nom d'Énée, allongé sur un grabat depuis 8 ans. Il était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit. » Lève-toi, c'est déjà le mouvement de la résurrection. Ça, c'est un acte de puissance par la parole de Dieu. Ensuite, Pierre dit, une fois qu'il est à Joppé, c'est une jeune fille qui est dans le lit, ou plutôt une dame âgée qui s'appelait Tabitha. Il s'approche d'elle et puis il lui prononce les paroles dans l'Esprit Saint, « Tabitha, lève-toi ». Et au moment où elle se lève, eh bien, Pierre a réalisé et il a compris que quand on suit le Christ, on est capable, nous aussi, de recevoir les mêmes dons pour pouvoir manifester la puissance du Christ autour de nous. Parce que vous êtes d'accord qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous trouvez que notre monde est un monde d'ignorance? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça se meurt autour de nous? Alors comment est-ce qu'on réagit quand on sent ça? Quand on sent qu'il faut avancer dans l'évangélisation, qu'il faut que la bonne parole soit annoncée, que les paroles de guérison doivent faire son chemin dans les cœurs, guérison physique, guérison psychique, guérison spirituelle, guérison du corps, guérison de l'esprit, guérison de l'âme. Voilà où ce que le Seigneur nous emmène. Il nous emmène vers la pleine réalisation de ce qu'il veut voir de nous, c'est-à-dire des personnes qui sont remplies de l'Esprit Saint, mais il veut aussi que nous ayons cette puissance, de manière à ce que nous puissions nous débarrasser de l'ennemi, du diable, de tous les enchaînements, de tout ce qui peut nous arrêter dans notre cheminement avec lui. Oui, le Seigneur nous invite à cette parole. Il nous invite à avancer dans ce chemin où il nous indique sa voie, la voie du Seigneur, son chemin. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On peut s'asseoir. Si je vous fais prier Marie, c'est parce que Marie, dans les cœurs actuellement, est en train de préparer quelque chose de magnifique. Il y a 2000 ans, la Vierge a donné naissance à son enfant. Et tout ce que ça a demandé pour la Vierge, c'est qu'au moment où la naissance de Jésus est venue parmi nous, il y en a très peu qui s'en sont rendus compte. Et aujourd'hui, la maman qui regarde l'état de notre terre, elle voit qu'est-ce que nous vivons, elle sait ce que nous vivons. Elle est très soucieuse de nous voir avancer vers la terre de paix. Parce qu'il est dit dans le psaume 103, « Viens, Esprit Saint, et renouvelle la face de la terre. » Alors, on peut aussi appliquer ça sur notre nation. « Viens, Esprit Saint, et renouvelle la face de la France. » Dans la paroisse, déjà ici, vous êtes dans un mouvement de résurrection. « Viens, Esprit Saint, et renouvelle la face de la paroisse. » Chacun d'entre nous, nous habitons et nous participons et nous sommes liés à nos familles. Viens, Esprit Saint, et renouvelle la face de nos familles. Et le vent vient. Est-ce que vous entendez les pas du bien-aimé qui s'approche? Entendez-vous le Saint-Esprit qui approche de notre terre? Vous ne sentez pas? Est-ce que vous entendez les cris qui montent de notre terre? Et qu'est-ce que vous entendez comme cri? Qu'est-ce que vous entendez comme cri? Les cris des ténèbres. Ensuite, des gémissements. Est-ce que vous croyez que l'Esprit Saint est capable de transformer toutes choses? Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. La Vierge Marie, qui est notre mère, est très soucieuse des familles. Elle est en train de préparer un vent qui va restaurer toutes choses. Et ce vent va venir avec puissance et avec autorité, parce qu'il va descendre dans tous les cœurs, et il va aussi descendre dans toutes les nations. Préparez-vous à recevoir le feu d'amour qui vient, qui va amener l'Église à être complètement renouvelée, parce que ce ne sera pas une Pentecôte de paroisse, ça va être une Pentecôte universelle. C'est l'heure de l'Esprit Saint actuellement. Et c'est l'heure où l'amour miséricordieux de Dieu doit descendre. Si le pape François a décrété cette année, une année sainte, c'est parce qu'il veut que l'on goûte et qu'on fasse l'expérience de la miséricorde, parce qu'il y a trop de misère dans le monde. Vous savez comment est-ce que le pape François appelle l'état du monde actuellement un grand hôpital de campagne? Trop de monde sont blessés et qui ont besoin d'être régénérés par la grâce de l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que le pape François a décidé de donner une année sainte, qu'on appelle une année de miséricorde, parce que l'amour de Dieu doit couvrir toutes nos blessures, doit couvrir toutes nos misères, doit nous libérer. Et c'est uniquement l'Esprit Saint qui nous dit « lève-toi ». Et c'est ça que le Seigneur est en train de faire. Et c'est pour cela que nous sommes dans des périodes de purification, des moments de sécheresse et des moments difficiles. Acceptez ce que vous vivez. Tout cela fait partie du plan de transformation et de purification du monde. L'Esprit Saint est actuellement en train de nous purifier. Il est en train de purifier le monde, il est en train de purifier l'Église. L'Esprit Saint veut nous guérir de tout ce qui est contraire à la vérité. Il veut bannir toutes les formes de mensonges. L'Esprit Saint veut nous purifier de la lèpre du péché. Il veut nous libérer de tout ce qui est humain, trop humain, pour qu'on entre dans le mouvement de la divinité. Mais pour ça, il faut accepter d'être dépouillé. Il faut accepter les croix que nous vivons, parce que ces croix-là sont permises par Dieu.
Tu ne peux pas monter dans la gloire, tu ne peux pas vivre totalement dans la réalité céleste si tu n'acceptes pas tes croix. Donc tout à l'heure, nous allons prier et on va demander au Seigneur d'accepter ce que nous vivons, même si c'est difficile, parce que ça fait partie du chemin étroit qui nous mène à la vraie vie. C'est le chemin étroit qui nous mène aux béatitudes. Acceptons le dépouillement, acceptons les différentes formes de crucifixion. Parce que le monde entier actuellement est dans un processus qui va nous mener vers la victoire une fois que la croix du Christ sera manifestée. L'humanité va rentrer dans une glorification dont on n'a pas idée. Et la glorification commence par vous, parce que c'est nous qui appelons l'Esprit Saint. Répétez après moi, viens Esprit Saint, par le cœur immaculé et douloureux de Marie. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, par le cœur immaculé et douloureux de Marie. Marie est au pied de la croix, elle est en train d'enfanter un nouveau monde. Il faut accepter d'entrer dans ce chemin étroit parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui vient. Et nous appelons cette ère, ce temps magnifique, une nouvelle ère. Une nouvelle ère où le Père va recevoir le maximum de sa gloire, où le Fils veut instaurer un règne de sainteté et de beauté. L'année prochaine, Fatima 2017, ça va faire 100 ans. Et Marie, elle, regarde ses enfants et elle espère arriver au triomphe du cœur immaculé de Marie. Et le triomphe de son cœur, c'est précisément ce qu'elle nous a donné à Fatima. Elle nous a dit que si on suivait son Fils en portant notre croix, qu'elle allait nous mener vers ce chemin qui renouvellera toute la face de la terre. Et c'est le Saint-Esprit qui veut recouvrir notre temps d'une nouvelle ère. Ça fait combien d'années que nous faisons le Notre Père? Ça fait 2000 ans. Qu'est-ce qu'on dit dans le Notre Père? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre monde, c'est la tour de Babel. Tout le monde parle, personne ne se comprend. Mettez l'Esprit Saint dans le milieu, c'est la Pentecôte. Chacun a des langues différentes, tout le monde se comprend. Enlevez l'Esprit Saint, tout le monde parle, personne ne se comprend. L'Esprit Saint vient. L'Esprit Saint, il faut l'appeler. Il faut l'appeler quand on est dans la joie, il faut l'appeler quand on est bien, mais il faut aussi l'appeler quand on est sur la croix. Viens, Esprit Saint, renouvelle la face de la terre. Voilà ce qui nous est demandé à nous maintenant, pas seulement uniquement pour la fête qui vient dimanche, parce que c'est un mouvement de civilisation. Nous sommes entrés dans les temps de l'Esprit Saint, où les portes vont s'ouvrir, où les portes saintes, glorieuses vont s'ouvrir, parce que c'est le triomphe des enfants de Dieu. Nous sommes en train d'accomplir la prière du Notre Père. Que ta volonté, qu'est-ce que le Père veut? Il veut que nous soyons dans la paix, dans la joie et dans l'amour et que nous soyons délivrés des attaques de l'ennemi. Parce que notre terre le pouvoir de l'ennemi, le pouvoir du démon sera détruit. Il sera enchaîné avec tous les esprits mauvais, renfermé dans l'enfer, d'où il ne pourra plus sortir pour nuire au monde. Et c'est la raison de notre chapelet. Le petit chapelet que l'on fait là. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Et Jean-Paul II qui a mis aussi les mystères lumineux. C'est cette chaîne-là qui va enchaîner l'action de l'ennemi. Parce que nous devons nous maintenir dans cette petitesse de celle qui est dans le manteau de Marie. Quand elle a les mains ouvertes comme ça, elle offre à toute l'humanité de se mettre sous sa protection. Et c'est elle qui a reçu du Père qu'elle doit écraser la tête du serpent. C'est elle qui a reçu le mandat du Père de faire triompher
son Fils. Mais c'est elle qui amorce la transformation de notre monde. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît comme elle l'a fait? On dit que le matin, c'est Lourdes. L'après-midi, c'est Fatima. Et le soir, c'est Medjugorje. Et qu'est-ce que c'est? Après ça, on rentre dans la nuit. Et qu'est-ce qu'il y a le matin? C'est l'aurore. Qui est l'aurore? C'est la Vierge. Notre-Dame porte de l'aurore. Elle est en train d'ouvrir une porte pour nous préparer à un monde nouveau. Et c'est vous, par vos prières, qui appelez cette prière. Et rappelez-vous, la parole de ce soir, ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint pour que ce soit aussi pour vous. Et de puissance, pour vous. Il est passé partout en faisant le bien, pour vous. Et c'est votre appel, de faire du bien partout où vous passez. Quand une personne vous fait du mal, vous répondez par le bien. Vous restez dans cette paix. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis. Tout à l'heure, nous entendrons un beau témoignage de guérison. Pourquoi? Parce qu'il continue encore ses merveilles. Et le démon, il faut le tenir loin. Et je reviens encore sur la puissance du chapelet et je reviens encore sur la puissance du rosaire. La Vierge nous l'a déjà dit à Fatima qu'en utilisant le rosaire, on allait faire reculer les guerres. Et je vous donne ce dernier témoignage puisque l'heure est arrivée. Vous avez entendu parler de cette apparition qui a été donnée à un évêque du Nigeria. Vous savez qu'il y a eu là des attaques qui ont été faites sur à peu près une centaine de jeunes filles qui ont été prises par des groupes de musulmans. Vous avez entendu ça aux nouvelles. Vous avez su ça. Eh bien, l'évêque Dash, qui est du Nigeria, qui lui a vécu ces attentats, ou du moins ces choses qui ont été vécues dans son diocèse. Il était en train de prier dans sa chapelle, il a eu une vision. Et c'est Jésus qui est apparu avec une épée. Et il l'a donné à l'évêque sans dire un mot. Puis au moment où l'évêque a reçu l'épée, le Seigneur lui a dit, Daesh, c'est terminé. Boko Haram, parce que le groupe là-bas, c'était Boko Haram, c'est le groupe qui terrorisait les Nigériens. Boko Haram, c'est terminé. Boko Haram, c'est terminé. Boko Haram, c'est terminé. Et puis, qu'est-ce qu'il recevait dans sa main? C'était le rosaire. Le rosaire a la capacité de faire reculer tous ceux qui pourraient nous agresser, tous ceux qui sont contraires à l'Esprit de Dieu, tous ceux qui veulent la destruction. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Il y a un moment qui nous protège. Il y a l'Esprit Saint qui veut renouveler toutes choses. Il faut y croire et il faut demander cette grâce à la Vierge, à Jésus, à Joseph, aux saints que vous préférez. Mais priez, priez, priez. Amen.